Je ne vais pas bien du tout. Asseyez-vous, mademoiselle. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vais pas bien du tout, docteur. J'ai mal à la tête, mal aux oreilles et mal au genou droit. Et j'ai aussi de la fièvre. Est-ce que c'est grave? En effet, vous avez l'air fatigué. Vous n'êtes pas en forme. Je vais prendre votre température. Vous avez 38. C'est un peu élevé. Maintenant, ouvrez la bouche. Fermez. Je vais vérifier votre tension et écouter votre cœur. Respirez. Vous avez une bonne vieille grippe, c'est tout. Je vous donne 3 médicaments que vous devez prendre pendant 8 jours. D'abord, un sirop. Vous le prenez 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Ensuite, des comprimés. Il faut les avaler avec un grand verre d'eau. Et enfin, il y a une gélule par jour. Vous la prenez avant le dîner. Voici votre ordonnance et une feuille de maladie. J'ai un truc à te demander. Excuse-moi un instant, Juliette. Je dois répondre au téléphone. Allô? Ah, c'est toi, Antoine. Je t'entends très mal. Je perds le signal. Attends, ne quitte pas. Reste où tu es. Je vais descendre au premier étage. Tu sais que nous sommes au milieu de la campagne, sans antenne de téléphone. Voilà. Est-ce que tu entends ma voix? Je mets le haut-parleur. Oui, c'est bien. J'ai un truc à te demander, Stéphane. Vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peux-tu me prêter ton aspirateur? J'en ai besoin pour nettoyer ma piscine. Le magasin dans notre village n'en vend pas. Je promets de ne pas le perdre. Tu peux me faire confiance. Écoute, je veux bien, mais ça ne dépend pas entièrement de moi. Je vais demander à Juliette si elle en a besoin. Bon, c'est d'accord, si tu nous le rends avant la fin de la semaine. Merci, je te le rends après-demain. À tout à l'heure. C'est de la part de qui? Bonjour. J'essaie de joindre Alain Bolland. Est-il au bureau aujourd'hui? Je ne sais pas, je vais vérifier. C'est de la part de qui? Dites-lui que Madame Lacroix veut lui parler. Je l'ai rencontré au salon de l'automobile et j'ai pris sa carte de visite. J'ai appris qu'il est le nouveau directeur commercial pour l'Île-de-France. Il m'a dit de l'appeler en début de semaine pour organiser une visite de vos locaux. Je vous mets en attente. Ne quittez pas, je vous prie. Je regrette, mais son poste ne répond pas. Il doit être à l'extérieur. Je ne suis pas surpris parce que nous avons plein de travail en ce moment et l'agenda de M. Bolland est plein. Voulez-vous laisser un message? Pouvez-vous lui demander de me recontacter plus tard dans la journée? Entendu. Il a vos coordonnées, je présume? Normalement, oui. Mais je vais vous donner un numéro où il peut me trouver à tout moment. C'est le 07 28 91 12. Attendez, excusez-moi. C'est le 02 à la fin. Si je ne réponds pas, c'est parce que je suis en réunion. J'ai compris. Je lui laisse votre message. Au revoir et merci de votre appel. Un grand merci pour votre coopération. Un accueil désagréable. Allô, bonjour. Je suis bien au restaurant La Fleur d'Argent? Oui, monsieur, vous y êtes. J'essaie de vous joindre depuis 2 jours. Ça sonne toujours occupé. J'en suis conscient. Mais depuis que nous sommes dans le guide touristique, le téléphone n'arrête pas de sonner et nous sommes complets presque tous les soirs. Vous pouvez toujours essayer de réserver avec l'application matable.fr, c'est plus sûr. Oui, je connais cette appli, mais je préfère avoir une voix humaine au bout du fil. Comme vous voulez. Combien êtes-vous et à quelle heure souhaitez-vous dîner? Vers 20h30 pour 4 couverts. À la terrasse si possible. 8h30, dites-vous? Oui. Il me reste une petite table pour 4. Mais à l'intérieur, car toutes les tables dehors sont prises. Cela vous convient-il? Si vous n'avez rien d'autre. Alors je note. C'est à quel nom? Ferré, comme le chanteur. Mais rassurez-vous, je ne chanterai pas. Très drôle. J'ai besoin d'un numéro de portable.
ainsi que les détails de votre carte bancaire, pour éviter une annulation de dernière minute. Vous voulez aussi mon chéquier ou mes empreintes digitales peut-être? C'est bien ça. Vous pouvez me les envoyer par texto. J'ai réfléchi à la question du loyer. Ça fait 2 mois que je cherche un appartement à louer. As-tu trouvé quelque chose? Pas encore. C'est plus compliqué que ça. Et ce n'est pas fini. J'ai cherché d'abord dans l'arrondissement où j'ai grandi, mais sans succès. Ensuite, j'ai élargi mes recherches et j'ai aussi contacté un agent immobilier. Je n'ai pas réussi à le joindre par téléphone, mais j'ai rempli le formulaire sur son site et j'ai fourni tous les renseignements nécessaires. Il m'a rappelé le lendemain et nous avons choisi plusieurs propriétés à visiter. Et alors, tu as trouvé ton bonheur? Il y a 2 appartes dans mes moyens. L'un est plus petit que l'autre, mais il est aussi plus cher parce qu'il donne sur une cour intérieure très calme. L'autre, au premier étage, est moins intéressant. Il est plus grand, mais aussi plus bruyant. Il y en a un 3e, le plus spacieux, au dernier étage. Il est plus grand que tous les autres et beaucoup plus joli, avec une énorme terrasse tout autour et rien au-dessus. Mais malheureusement, le loyer est prohibitif. Il est plus élevé que mon salaire mensuel. Eh oui, mon ami, c'est difficile, mais il faut vivre au-dessous de ses moyens. Mais je peux t'aider peut-être. En effet, j'ai réfléchi sérieusement à la question. Est-ce que tu peux garantir mon loyer? Comment vas-tu? Salut Louis. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, Manon? La forme? Ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Mes courses. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte ou un gâteau. Les Mercier viennent dîner ce soir et je sais que Clément adore les pâtisseries. Je dois aussi trouver un cadeau à leur offrir. Parce que c'est leur anniversaire de mariage samedi prochain. Mais je n'ai pas d'idée précise. Je ne connais pas leur goût. Est-ce que tu sais où je peux acheter quelque chose d'original? Il y a un centre commercial là-bas, près du bureau de poste. Tu le vois? Dedans, tu as une superbe pâtisserie qui vend des tartes délicieuses pour le dessert. Et des gâteaux délicieux avec des noix, des morceaux de chocolat et de la chantilly. Excellente idée. Je sais que nos amis sont très gourmands. Et pour le cadeau, qu'est-ce que tu penses d'un tableau? Plutôt des tisanes, pour faciliter la digestion. Hôtel complet. Quels hôtels sont situés à proximité de l'aéroport? Mon vol part très tôt le samedi matin et je n'ai pas envie de le rater. Pourquoi ne pas faire une recherche sur Internet? Bonne idée. Je me connecte. Il y a un hôtel 3 étoiles juste à côté du terminal et un autre à 2 kilomètres. Regardons celui qui est le plus près. Il s'appelle l'Hôtel des Voyageurs. Voici une chambre supérieure. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère celles au premier étage. Elles ont l'air plus confortables. Celle qui est à côté de l'ascenseur est moins chère que les autres, mais je parie qu'elle est plus bruyante. Celles au rez-de-chaussée sont petites, à mon avis. Mais les équipements sont identiques à ceux des chambres supérieures. Et les tarifs ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup moins cher. Est-ce qu'il y a des chambres disponibles pour le vendredi soir? Mince alors, tout est complet. Je vais regarder le 2e hôtel. André joue à la loterie chaque semaine pour devenir très riche. Il me dit qu'il lit le journal et réfléchit pendant quelques minutes. Ensuite, il choisit ses numéros. Mais ce sont toujours les mêmes. Et vous, comment est-ce que vous les choisissez? Je joue les dates des anniversaires. Celui de ma femme, je ne l'oublie pas. Et ceux de mes 2 fils. Je choisis aussi des dates de mariage, celui de ma fille et celui de ma mère. Attendez, je finis de remplir la grille de jeu. Voilà. Maintenant, j'ai faim et j'ai soif. Allons déjeuner ensemble. Je connais une bonne pizzeria et aussi un restaurant breton dans le quartier. Lequel préférez-vous? Ça m'est égal.
Disons celui qui ne me donne pas mal au ventre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Comment réussir au loto? Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je veux un café crème, un croque-monsieur et 2 billets de loto, s'il vous plaît. Vous pouvez jouer au loto en ligne, vous savez? C'est très simple. Et il n'y a pas de queue au comptoir, comme ce matin. Je sais, mais je préfère venir ici. L'ambiance est sympa. Je saisis l'occasion pour quitter mon appartement et voir d'autres gens. J'ai des clients qui viennent jouer tous les jours. Dites-moi, avez-vous un secret pour le loto? Tout à fait. Je joue toujours les mêmes numéros. Tout se finissant par 4, plus le 62, le 43, le 17 et le 55, ma date de naissance, le 23, 12, 69, et évidemment le 13, mon chiffre préféré. Avec ça, vous réussissez à gagner? Je vous applaudis. Non, pas vraiment, mais j'investis pour l'avenir. Je vais gagner un de ces jours. Réfléchissez, choisissez, jouez. Je n'aime pas les jeux de hasard, parce qu'ils sont tous risqués. Et vous? Je suis comme vous, mais il y a un jeu que j'aime bien. Vraiment? Lequel? Les machines à sous? Mais non, ce sont les courses de chevaux. Je regarde tous les journaux spécialisés, surtout un journal intitulé 1000 gagnants. Et j'établis une petite liste. Je réfléchis pendant quelques secondes, et quand je suis prêt, je choisis le cheval qui a une bonne chance de finir en premier. Puis, je remplis la grille de jeu et je croise les doigts. Au fait, comment est-ce que vous choisissez vos chevaux? Je suis comme tous les joueurs. Nous avons tous la même idée. Gagner beaucoup d'argent et devenir très riche. Au fait, est-ce que vous pouvez me prêter 50 €? Qu'est-ce que vous espérez? Je n'ai pas un sou. Est-ce que vous avez vidé la corbeille à papier ce matin? Oui, pourquoi? Avez-vous perdu quelque chose? Je ne trouve pas mon chéquier, mais je l'ai peut-être oublié à la maison ce matin. Je suis sûr que je l'ai vu quelque part. Sur votre bureau, peut-être? Non, j'ai regardé, mais il n'y est pas. Mais où est-ce que je l'ai mis? Mais attendez, je suis bête. Je l'ai laissé à l'accueil tout à l'heure. Heureusement que vous l'avez trouvé. J'ai oublié de vous dire que Cécile Durieux, la comédienne, a appelé tout à l'heure. Ah bon? Je suis étonné. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle essaie de vous joindre depuis quelques jours. Depuis mardi dernier précisément. Elle a laissé plusieurs messages. Pouvez-vous la rappeler? Son numéro est le 07 70 80 90.